Trahis par le maléfique Magua, Cora et Alice sont tombées dans une embuscade. Grâce à l'aide d'Œil de Faucon et de ses compagnons, elles ont pu échapper à la fois aux Indiens et aux dangers des chutes d'eau de Glen. Mais elles ne sont pas encore sorties d'affaire. Moikan! Attends-moi, ne pars pas. J'arrive tout de suite. Hé, attends, c'est tout ce que je... Je dois avouer que l'Arenaria ciscosa est une roche des plus friables. Ma chère, c'est pour moi une joie immense de vous rencontrer. Comme je le supputais, vous appartenez à une variété inconnue de coléoptères qui désormais sera connue sous le nom de Oxtabilis majorbanksia en l'honneur de celui qui vous a découvert, c'est-à-dire moi, Sir Oxtable Marjorie Banks, à votre service. Mes collègues du Collège d'entomologie de Londres vont sans nul doute se mordre les doigts de jalousie. Je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, ce gars-là est complètement cinglé. Il a escaladé une falaise des plus raides et manqué de se rompre le cou, et le voilà maintenant qui fait causette avec un papillon. Non mais regardez-le! Ça, les intellectuels, ça chauffe tellement sous leur crâne qu'au bout d'un moment, ils ont le cerveau en compote. Quand j'étais gamin, mon père voulait que je fasse des études. Il m'a donné de l'argent pour m'acheter des livres, et c'est avec ça que je me suis payé mon premier fusil. De toute façon, le plus important, c'est que ce vieux schnock nous paye bien, non? Tu vois ma cicatrice là, elle commence à me lancer, et ça c'est vraiment pas bon signe. Je n'aime pas ce vieux fou et je n'aime pas non plus cette forêt. Arrête de voir tout en noir, Bert. Tu vas finir par nous attirer la poisse. Messieurs, j'ai découvert un spécimen splendide. Je lui ai donné un nom scientifique. Il me faut maintenant un nom plus commun. Comment appelleriez-vous ceci, Bertram? Je dirais que c'est juste un papillon en bocal. À la bonne heure. À partir d'aujourd'hui, nous l'appellerons Bocalia majoribanksia. Nous allons aller prospecter vers le nord. Écoutez, monsieur, on est déjà bien loin de toute civilisation, et en plus ça pullule d'Indiens dans le coin. Nous pourrons les amadouer avec ceci. Vous savez, professeur, les Hurons ne sont pas très intéressés par les bijoux. Tenez, disons que c'est un petit bonus pour vous récompenser de tous vos efforts. Non. On est à vos ordres, monsieur le professeur. Qu'allez-vous faire de tous les insectes que vous avez ramassés, professeur? Vous allez ouvrir un cirque? On pourrait peut-être aussi collectionner les puces qui sont sur tous les chiens de Port-Édouard. Alors pourquoi vous dites rien, professeur? Où il est? Bert, qu'est-ce qui se passe? Oh, les Indiens! Vite! Non! Allez, plus vite, allez! Oh, bon sang! Ah oui, Kana! Saperlipopette. Je crois bien que je l'ai perdu. Oh, diantre. Non. Bertram! Est-ce que vous m'entendez? Oh,
Oh, les trois vauriens! Ils ont pris leur argent et ils se sont éclipsés en douce. Oh, qu'importe, on peut se débrouiller tout seul, pas vrai, Flaherty? La voie est libre. La base de Forterry se trouve derrière nous. Pourquoi prenons-nous la direction opposée? Kekaman, Oulal! Le chef Grand Serpent vous a dit que le chemin le plus court n'est pas toujours le plus rapide. Vous pensez que les Hurons sont après nous? Ils peuvent être partout. C'est pourquoi nous allons prendre ce chemin. Il est étroit mais discret. Teagua. Que se passe-t-il? Quelque chose vient. C'est peut-être un ours. C'est bien trop bruyant pour être un ours. Non, à mon avis, il ne peut s'agir que d'un stupide visage pâle. Bonté divine. Cette fois, je crois bien que j'ai perdu mon chemin. Oh, Loué soit le ciel, c'est un citoyen britannique. ah, j'ai enfin trouvé quelqu'un. Dites-moi, mon ami. Oka, ke pata alenaia. Oubliez vos notes, monsieur. C'est de l'Iroquois. Mon compagnon est un Mohican. Qui parle parfaitement notre langue. Quelle agréable surprise que de trouver deux charmantes compatriotes en un pareil endroit. Je suis Alice Munro et voici ma sœur Cora, monsieur. Sir Huxtable Marjorie Banks pour vous servir. Entomologiste et explorateur pour le compte de l'Université de Londres. Et vous voyagez seul avec votre mule? Non, je voyage avec 3 guides, mais tôt ce matin, ils ont pris leur gage ainsi que la poudre d'escampette. Eh bien ça alors, quel toupet! Venez avec nous, Sir Huxtable. Mes compagnons ici présents vous protégeront. Mais si vous continuez à faire tout ce bruit en vous déplaçant, on ne pourra plus protéger quiconque. C'est entendu, je vous promets de marcher à pas de loup. Vous devez laisser votre mule. J'espère que vous n'êtes pas sérieux. Je transporte des spécimens d'une valeur scientifique inestimable. C'est vraiment une étrange coutume que d'arracher un papillon à son milieu naturel pour l'emprisonner dans un bocal. Oh, Marjorie Banksia! Par Saint-Georges, vous n'êtes sans doute pas habitué à la science moderne, mais sachez qu'elle a permis d'ouvrir de nouveaux En horizons. refroidissant le cœur des hommes. Que choisissez-vous? Vous venez avec nous ou vous restez avec votre mule? Ce n'est pas une façon de s'adresser à un gentleman. Peut-être, mais c'est le meilleur moyen de ne pas finir scalpé comme sans doute les guides du professeur. Alors, sœur? Je me range à la justesse de vos arguments, mon cher. Unka, pars en éclaireur. Mesdemoiselles, nous partons. Il est temps d'y aller, professeur. Ah oui, bien sûr, ça y est, je suis prêt, mon cher ami. Je vous suis. Malago, Malaktibi, Malak. Malu Amao Kawan. Magua toujours avoir raison. Ennemi toujours en vie. Pas pour longtemps, non. Eux bientôt mourir. Va trouver toi beaucoup parler, mais pas beaucoup agir. Lean Shatak, Momikatene Matlat Benesh, Abkmata Halam, Barakabentu. Corbeau noir volait bas, lui pas voir plus loin que le bout de son bec. Lui laissait nos ennemis jurer tranquilles, car lui préférait attaquer visage pâle anglais sans importance. Magua pensait autrement. Magua voir loin, lui vouloir le cœur et le scalp de ses ennemis. Vous fiers de dire à tribu, mes frères, ça être le cœur de Kantak, tueur de dizaines de Hurons, ça être le scalp du chef Kefagil, et ça être son tomahawk. Si vous faire ça, alors vous tous devenir grands guerriers, héros de la tribu. Magua, Siana Way. Oui, moi être serpent, mais moi savoir parler au cœur des guerriers. Karaotewi! Saran Kanao! Vous avoir la gloire! Et Magua avoir la fille de Munro.
Allez, un petit effort. Courage, Alice. Bravo. On va N'ayez rendre... crainte, ma chère. Là où nous sommes, vous n'avez pas à craindre des regards par trop indiscrets. Oh, merci, professeur. Votre extrême courtoisie nous aide oui. grandement à supporter cet enfer. Voyons, Alice, à t'entendre, on dirait que tu n'as pas remarqué la beauté de l'endroit où nous sommes. Entends-tu les chants enchanteurs de la forêt? Perçois-tu la présence rafraîchissante d'un cours d'eau non loin d'ici? Nous devons être tout près d'une rivière. Nous pourrions peut-être nous y arrêter, non? Mais enfin, Cora, que t'arrive-t-il? Voilà que tu te mets à parler comme... Comme un Indien? Je trouve que Cora a toutes les qualités pour être une bonne squaw. Voyons, Cora, dis quelque chose. Est-ce que tu te rends compte que tu viens d'être assimilée à une vulgaire sauvage? Unka n'est pas un sauvage. Il me semble que Miss Alice faisait allusion à nos poursuivants. Bon, ça suffit. Près de la rivière, il y a un endroit où passer la nuit. En route. Allez, viens, ne reste pas planté là. Je suis à bout de force. N'aurons-nous jamais droit à un moment de répit? Entrez, dépêchez-vous. C'est parfait. Personne ne peut entrer par ce côté-là. Je vous confie ces dames, professeur. Restez ici sans faire de bruit. Nous allons rapporter de quoi manger. Vous pouvez me faire confiance, mon bon ami. Oui, soyez certain que je ne vous décevrai pas. Viens, on va chasser, œil de faucon. Eichin manika hakuna mokat. Ok, ma. Savakuna. Ai Nikkei. Quelqu'un d'inconscient a allumé un feu pas loin d'ici. Notre feu de fortune a l'air de se développer de façon tout à fait satisfaisante. Qu'est-ce que... Repousse-toi, Cora. Bientôt, nous pourrons goûter à un bon plat chaud. Mais enfin, avez-vous perdu la raison? Qu'y a-t-il, Miss Cora? Ce qu'il y a, c'est que vous êtes un idiot. Mais que signifie... Comment osez-vous? Laissez-le! Oh, J'ai bien envie de vous tordre le cou. Vous étiez censé nous attendre sans faire de bruit. Mais je n'ai fait aucun bruit. Vous avez fait pire que ça. La fumée, professeur. On peut la voir de très très loin. Oh non, vous pensez que les Hurons... Visiblement, les Hurons sont déjà là. Je ne sais que dire, j'implore votre pardon. Chut! Tâchons de ne plus faire de bruit à présent. Au contraire, nous allons discuter le plus fort possible. Ensuite, j'ai eu la chance de capturer un spécimen du Ruteria silvestris de tout premier ordre. Je dois avouer que personne ne croyait qu'il était possible d'en trouver un sous une telle latitude. Quand je l'ai envoyé à l'académie, mes collègues étaient sidérés, particulièrement cette vieille chouette de Fort Keringen. Maintenant. Prenez leurs armes. Je vais maintenant vous montrer comment on charge un fusil. C'est inutile. Cora et moi sommes filles de soldats. Et en quoi puis-je me rendre utile? Si je me souviens bien, je vous ai donné une arme. Ils vont attaquer à la fois par la terre et par la rivière. Tu peux te charger de ceux sur le tronc d'arbre?
Que chacun attende mon ordre avant de tirer. Tenez-vous prêts? Maintenant! Il me semble que nos 2 balles ont touché le même homme. Vous êtes une fine cachette, Miss Alice. Visez bien. Je disais, je tire... Je suis convaincu que vous ne l'avez pas fait exprès. Mais quoi qu'il en soit, merci, professeur. C'est la chance du débutant. Gageons qu'elle ne me quittera pas de sitôt. Ah! La balle a traversé sa jambe. Il perd beaucoup de sang. Cora, tu es blessée? Non, j'ai juste de la poussière dans les yeux à cause de la balle. Je crois que les Hurons ont posté un tireur dans ces arbres. Ça y est, je l'ai repéré. Restez cachés ou il risque de vous toucher. On ne peut pas essayer de le déloger de là? Non, d'ici on ne peut pas le mettre en joue. Il a été touché, il faut l'aider! Oh mon Dieu, non! Il faut le couvrir. Vous allez bien, monsieur Œil de Faucon? Ne vous inquiétez pas pour moi, Miss Alice. Je vous rappelle que je suis à moitié sauvage et à ce titre, j'ai la peau dure. Ils battent en retraite. Oh, loué soit le ciel, Cora, nous sommes saines et sauves! Ne vous réjouissez pas trop vite. Le jour se meurt et nous allons certainement mourir demain. Grand chef a raison. Nous sommes presque à court de munitions. Les Hurons savent que le temps joue pour eux. Alors ça veut dire... Qu'il n'y a plus aucun espoir, n'est-ce pas? Le fait est qu'on ne peut pas s'échapper. On pourra repousser leur prochaine attaque. Et aussi sans doute la suivante, mais après ce sera la fin. Je suis désolé. Il va tirer. Vous êtes encore faible. La meilleure chose à faire est que vous vous rendormiez. Oui, vous avez raison. Mais avant, j'aimerais réciter un psaume pour notre salut. Non, reposez-vous. Je me charge de demander au grand esprit de nous protéger. Oh, mais voyons, ce n'est pas pareil. Moi, je suis chrétien et vous, vous êtes... Des milliers d'arbres différents peuplent la forêt, mais le ciel au-dessus d'eux est le même pour tous. Vous savez trouver les mots qu'il faut, mon ami. Ce que vous dites est juste. Priez pour nous, je vous en prie. Hi, 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 ho, way, way, way. Hi, 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 ho, way, way, way. Hi, 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 ho, way, way, way. Hi, 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 ho, way, hey, hey. Hi, 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 ho, hey, hey, hey. Hi, 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 ho, hey, hey, hey. La lune semble briller pour nous ce soir, la toute dernière lumière avant les ténèbres. L'amour n'a pas peur des ténèbres, sa lumière est plus forte que la nuit. Et sa force est telle que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer. Pardonnez-moi pour tout à l'heure. J'espère que mes paroles ne vous ont pas offensé. J'aimerais que vous répondiez sincèrement à ma question. Vous ne m'aimez guère, n'est-ce pas?
Ah, mais non, c'est même tout le contraire. Alors, à vos yeux, je ne suis pas une fille odieuse, capricieuse et impolie? Ah, non, non, bien sûr que non. Peut-être un peu au début, mais... Vraiment? Oui, vous savez, il ne m'a fallu que 2 jours pour voir à quel point je m'étais trompé sur votre compte. Vous avez du caractère et du courage, Miss Alice. Ça fait longtemps que vous vivez chez les Indiens? Pour ainsi dire, depuis toujours. J'avais à peine 4 ans quand les Hurons ont exterminé l'ensemble de ma famille. Les loups m'auraient sûrement dévoré si Grand Chef ne m'avait pas trouvé. Au fil du temps, lui et Unka sont devenus ma famille. Et votre nom œil de faucon, qui vous l'a donné? Les Indiens ont pour habitude de donner aux gens des noms d'animaux ou de choses évoquant leur qualité. Aussi, Grand Serpent m'a appelé ainsi car mon œil aiguisé ne me fait jamais rater ma cible. Mais pour les Hurons, je suis Long Fusil. En revanche, j'ignore le nom que ma mère m'avait donné. Haya! Œil de faucon! Vite, apporte le feu! Maintenant, c'est juste une question de temps. Je suis pour sauter dans les chutes. Nous mourrons sans doute, mais au moins ces chiens n'auront pas nos scalps. Ne comptez pas sur moi pour vous suivre. Je préfère rencontrer la mort avec les pieds au sec. Allons-y, Unka. De toute façon, je ne vois pas les Hurons tuer 2 femmes et un vieillard. Non, je veux venir avec vous. Sauvez-vous tous les 3. Je suis convaincue que vous reviendrez pour nous porter secours. Nous vous arracherons aux griffes des Hurons. Je vous le promets. Ils vont entrer. Allons-y. Revenez-moi vite, Unka. Je vous le jure. Eh bien, les amis, voilà ce que j'appellerais sans hésiter une excellente raison de revenir. Agumle. Ne posez pas vos sales pattes sur moi. Saram! Non, non! Être mieux comme ça. Grande rivière a ôté vie à nos ennemis. Moikan, Moikan,